Coucou, salut, sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes parfaitement bien. Alors, nous sommes partis pour une guidance assez particulière que nous réserve l'année 2025. C'est justement ce que nous irons découvrir suite à cette guidance. J'espère que tu te portes très bien et que tout le monde se porte bien autour de toi. Merci pour tous les nouveaux venir et pour tous les anciens, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Eh bien, ça sera une guidance, un tout petit peu long, mais qui va nous permettre en tout cas de voir beaucoup plus clair dans tout ce qui nous attend de part et d'autre. Tous, nous n'avons pas le même destin et on n'a pas forcément les mêmes étoiles. Et c'est justement pour ça que tu iras faire ton choix. Tu vas aller faire le choix de ce que l'année 2025 te réserve parmi ces trois choix que nous avons. J'ai la métisse ici, j'ai la métisse violaire, voilà, je l'aime bien, je l'adore bien, c'est pour la protection, pour la purification du corps, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Vous voyez, c'est une pierre en tout cas, une pierre que moi j'adore beaucoup. Je ne sais pas si tu arrives à voir ça. Alors, tu as le droit, ou tu as le choix, je dirais, c'est le choix. Tu as le choix de le choisir. Pour l'année 2025, ici, j'ai le vote VET. Voilà. Lui, c'est pour attirer la chance. Voilà, c'est le chakra du cœur d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup d'amour. C'est pour attirer la chance à soi, tout ce que l'on désire à soi. Et ça, c'est que tu as aussi le droit ou le choix de le choisir si c'est ton choix. Bon, voilà, j'ai toujours le tigre de l'œil. J'ai toujours l'œil du tigre ici. Mais voilà, c'est le plexus solaire, tu le sais bien. Donc voilà, c'est une pierre qui te permet d'être plus concentré sur toi-même, sur ta force intérieure. Et pour te permettre en fait ici, d'accord, de penser à toi, à tes propres désirs personnels, à ce qui te fait du bien et à te battre pour ce qui est bien pour toi et pour tout ce qui te fait du bien. C'est ça, c'est comme ça. Voilà, c'est une pierre que j'adore aussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, tu as aussi le choix de choisir cette pierre. Donc, du coup, nous allons partir très rapidement avec le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Peu importe ton choix, patiente-toi pour suivre ton choix. Tu peux être même appelé par tous les trois choix. Pourquoi pas? Tu peux être appelé par tous les trois choix, comme tu peux les décider pour dire, bon, je choisis le choix numéro 1 pour moi, le choix numéro 2 pour une de mes sœurs, voilà, tu choisis peut-être pour ta sœur ou pour ta fille ou pour ton oncle, pour ton père, pour ta mère, ça dépend. Le choix numéro 3 pour quelqu'un, voilà, quelqu'un de proche, quelqu'un que tu aimes bien, ben, ça peut être même pour ton conjoint, pour ta conjointe, ça dépend de comment tu fais tes choix, d'accord? Donc tout de suite, nous sommes partis pour le premier choix que te réserve l'année 2025. C'est justement ça que nous sommes partis pour savoir, avec l'aide et le soutien du monde spirituel, nous sommes partis. Allez, le choix numéro 1, nous sommes là. Si tu n'es pas encore déjà abonné, je t'invite à déjà t'abonner, à déjà liker la vidéo. Assois-toi confortablement, là où tu peux être à l'aise, peu importe où tu veux, à la plage, au bureau, à la maison, peu importe là où tu veux. Mets ton écouteur et écoute attentivement, justement, jusqu'au bout, le message que les guides ont justement pour toi. Alors, donc, du coup, ici, nous avons les guides de joie, les guides de la prospérité, les guides de l'amour qui vont nous accompagner tout au long de cette guidance. Si tu as fait le premier choix, c'est que je suis partie pour te parler. Alors, on va aller voir d'abord quelle est la situation que tu vis actuellement, quelle est la situation que tu traverses actuellement. Comment est-ce que tu peux vraiment te reconnaître en fait dans cette guidance et dans ce message que l'on a à te passer, d'accord? Ce que tu vis là actuellement, ce que tu traverses là actuellement, voilà. Comment est-ce que tu puisses vraiment te reconnaître tout au long du message que l'on a à te passer? Très bien. Alors, on est donc parti. 3, 4 et 5. Alors, ma très chère consultante ou mon très cher consultant, c'est toi qui es bien représenté par la consultante ou le consultant dans le jeu. Ce n'est que comme ça que tu vas te reconnaître dans le jeu. Donc là, nous sommes donc partis très, très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller voir. Ok. D'accord.
Alors, c'est normal. Ce que tu vis là actuellement, c'est ça qui nous préoccupe pour que tu puisses mieux t'identifier. Alors, on voit que pour le moment, tu es plus concentré à trouver des solutions par rapport à certaines choses qui ne te sont pas trop claires pour le moment dans ta vie. Si tu es dans un foyer, si tu es dans une famille, si tu as pu matérialiser quelque chose, réaliser quelque chose, c'est que pour le moment, dans ta maison, par rapport à cette chose-là, par rapport à ce projet-là, quelque chose ne te paraît pas encore trop clair. On voit que tu es concentré, d'accord, sur l'avancement et l'évolution de quelque chose, mais toi-même, tu sens en fait que il y a un questionnement en toi en fait. Je vois un nœud, un nœud. Il y a un secret que tu continues de garder. Le secret que tu continues de garder, c'est qu'il y a quelque chose que tu as encore de doute là, par rapport à un établissement, par rapport à une concrétisation, par rapport à quelque chose. On voit un peu de doute, un peu de réserve par rapport à quelque chose que l'on a déjà, que l'on a bâti déjà ou que l'on est en train de bâtir déjà. Il y a un peu de réserve et on se pose pas mal de questions, d'accord? Et ce qui va te surprendre d'ici les jours prochains, c'est que tu vas devoir faire face justement à une perturbation ou à un obstacle qui s'annonce pour toi. Et cet obstacle-là qui s'annonce pour toi, c'est que tu vas recevoir des messages venant de la part de quelqu'un qui va te faire une très belle proposition, une proposition sentimentale. Donc, il y a une personne ici qui va t'envoyer un courrier, qui va te parler de ses sentiments, qui va t'avouer ses sentiments, alors que toi, tu as déjà bâti une vie. Tu vois, tu as déjà bâti une vie et ce que tu as bâti ici, c'est que moi, je pense que le secret que tu gardes ou que tu es appelé à garder bientôt, c'est que tu ne pourras pas avouer à l'autre que tu as reçu en fait des propositions venant de la part de quelqu'un. Voilà, ça c'est clair. Ou tu es en plein projet, tu es en train d'établir un projet dans ta vie et tu seras surpris. En fait, ce qui s'annonce pour toi d'ici les quelques jours, c'est que tu seras surpris que tu vas recevoir une bonne nouvelle sur le plan sentimental et ça risque d'être un obstacle pour toi parce que tu ne sauras vraiment pas quoi faire. Tu ne sauras vraiment pas quoi faire, tu ne sauras pas quelle décision il faut prendre, tu ne sauras pas dans quelle direction il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça risque vraiment d'apporter un chamboulement et un bouleversement là dans ta vie. Mais on voit que tu es sur tes réserves. Hein. Tu es sur tes réserves par rapport à ce que tu as déjà. Tu es sur tes réserves par rapport à ce que tu as déjà. Et tu essaies aussi de garder le secret pour que ça n'apporte pas des désagréments dans ce que tu bâtis déjà ou bien dans ce que tu as déjà. Tu vois? Donc, ici, voilà ce qui s'annonce pour toi, ma très chère consultante, mon très cher consultant. Et moi, je pense que cette perturbation-là qui arrive, en fait, tu seras vraiment très très favorable, ça c'est clair, ça c'est sûr. Ok, alors donc on va quand même le laisser là. On va pas les enlever, voilà, pour te permettre vraiment d'avoir plus clair et d'avoir une vue aussi globale sur ta guidance, d'accord? Si c'est que tu as fait le choix numéro un. Allez, améthyste, l'améthyste. Alors, cette nouvelle année 2025, quelle est la blessure que tu dois travailler? C'est très important. Quelle est la blessure que tu dois travailler qui est primordiale pour toi cette année 2025 si tu as fait le choix justement de ce premier art, de l'améthyste. Alors, on te parle des résistances. On te parle des résistances. Donc, c'est une année où tu dois pouvoir en fait lâcher prise. Donc ici, c'est que c'est une année où on te demande beaucoup de lâcher prise. On te demande beaucoup de lâcher prise. On te dit, cette nouvelle année 2025, accepte tout ce qui vient à toi comme difficulté, comme bonne nouvelle et comme tout ce que tu veux. Arrête de résister aux difficultés, aux obstacles et aux problèmes. Arrête de penser que tu es une personne parfaite et que tu dois être parfaite dans tout. Arrête de penser que tu ne dois pas commettre des erreurs et que toi, en fait, tu ne voudrais pas avoir la honte, tu ne voudrais pas que les gens parlent mal de toi et tout. Non, tu n'es pas un être parfait. Tu as
des défauts. Tu as ton côté ombre comme tu as ton côté lumière. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas que tu continues à résister en fait à l'affluence négative. Même quand les difficultés arrivent, sache que c'est important. Et au lieu de fuir les difficultés, traverse les difficultés, affronte-les. D'accord? Quelle qu'en soit la situation qui se dirige vers toi, lâche prise par rapport à cette situation, accepte la situation, analyse la situation, étudie la situation, embrasse la situation. Et ce n'est qu'en travaillant sur cette situation que tu verras que la situation, si tu vas pouvoir gagner sur la situation. Mais si c'est que tu vas vouloir affronter la situation, lutter contre la situation, c'est que la situation va continuer à persister, à insister et ça ne se fera pas. Je donne un simple exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de revenir dans ta vie. Et à chaque fois que cette personne revient dans ta vie, écoute, tu le bloques. Dès que cette personne t'écrit, tu le bloques sur tous les réseaux sociaux, tu veux plus le voir, tu veux plus lui parler et tout et tout. Là, c'est que tu es en train de lutter contre tes sentiments. Tu vois ce que je dis? Alors que quand tu bloques cette personne, après tu penses à cette personne, tu vois que oui, ton cœur réclame cette personne et tout, c'est que tu es en train de lutter contre tes sentiments. On te dit, à force de continuer à lutter contre tes sentiments, ces sentiments, s'ils n'arrêteront pas, ça persistera encore et encore. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'accepter peut-être un rendez-vous avec cette personne, accepter la proposition de cette personne, aller échanger, discuter avec cette personne et trouver un terrain d'entente avec cette personne, trouver des faisabilités avec cette personne. Que de dire que tu es en train de combattre ça, ça ne peut pas se faire. Donc, c'est une année où on veut que tu acceptes les problèmes venir, que de les fuir. Tu vois ce que je dis? Accepte les problèmes venir parce qu'on t'a donné déjà toutes les cartouches et tout ce dont tu as besoin. D'accord? Toutes les armes dont tu as besoin pour affronter les situations des hommes, pour affronter les problèmes des hommes. Donc, face aux problèmes, affronte-les, mais ne les fuis plus. Ne fuis plus les problèmes. Que quelqu'un s'attaque à toi, attaque-toi la personne. Que quelqu'un veut t'affronter, affronte la personne. Mais ne pas plus rester dans ton coin, dans ta zone de confort. Oh my God, je ne veux pas être sali, je ne veux pas être sabotée, je ne veux pas qu'on me dise ci, je ne veux pas qu'on me fasse ça. Non, en fait, cette année, tu dois te lever. D'accord? Donc, si tu as fait ce choix, c'est ça. Alors, cette année 2025, on veut ici que tu sois plus concentré sur toi-même. On veut ici que ta priorité soit toi-même. On veut que cette année 2025, tu te sers de ça et que tu te purifies beaucoup tout au long de cette année-là. Tu dois faire beaucoup de purification. Ce n'est pas une année où tu vas t'asseoir, tu es tranquille, tu te dis non, tout va bien et tout. Non, en fait, ici. Il faut justement que tu pratiques c'est-à-dire des astuces, que tu fasses des pratiques aussi de façon personnelle. Tu peux faire un cercle autour de toi comme c'est là. Voilà, avec un peu de sel fin. Et voilà, tu vas pouvoir te concentrer sur ton intention, sur ton intuition, en te protégeant des influences négatives et des mauvaises énergies. Et puis, tu concentres sur ton besoin, tout ton souhait, en demandant ce que tu veux. Donc, pour beaucoup de personnes ici, moi, je pense que pour le début de cette année, on veut que vous vous purifiez. Vous avez besoin de vous purifier pour entrer dans l'année avec beaucoup d'abondance, pour pouvoir attirer beaucoup d'abondance dans votre vie au cours de cette année. Donc, du coup, ce que tu vas faire, la meilleure manière pour que tu y arrives, c'est que tu arrives à la plage. Pour ceux qui aiment la plage, tu fais un cercle autour de toi au niveau de la plage. En allant à la plage, tu pars avec un peu de sel fin, d'accord? Sel de cuisine. Et puis tu fais un peu de cercle autour de toi, c'est-à-dire dans la main que tu as fait le cercle avec. Et tu rentres dans ce cercle-là, tu restes dans ce cercle-là. Tu te concentres, tu prends de bon air pur, tu inspires, tu relâches, tu inspires, tu relâches. Et tu te concentres maintenant sur ton besoin, ton plus grand désir pour l'année 2025. Tu te concentres sur ça. Et tu te concentres sur ça. Tu laisses jusqu'à ce que tu te sens en fond intérieur de toi que c'est validé, que ce vœu est validé. Et après, tu reviens. Dès que tu reviens après, voilà,
tu fais ta prière, ton vœu, et tu fermes le cercle, et puis tu pars. Voilà, tu restes au bord de... Si tu n'aimes pas la mer, pour ceux qui n'aiment pas trop aller au bord de la mer, au bord de l'eau, des trucs comme ça, tu peux le faire aussi chez toi. Hein. Tu peux le faire, mais il faut le faire un peu à l'air libre. D'accord? Donc, ceux qui ont fait ce choix, si vous avez besoin de vous purifier, on vous dit que vous avez besoin de vous purifier pour que l'année 2025 vous soit favorable. D'accord? Le message pour vous, le conseil pour vous pour l'année 2025, de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, c'est un très bon conseil. En tout cas, moi, j'aime bien ce conseil-là. Donc, on voit que l'année 2025, vous allez réussir à réaliser beaucoup de choses, hein, à réaliser beaucoup de choses, à concrétiser beaucoup de choses. Vous allez réussir à mettre beaucoup de projets en place qui vous seront très, très favorables. Vous saurez aussi à saisir beaucoup d'opportunités, mais on vous dit ici qu'il y aura une personne qui sera mise sur votre chemin et qui vous sera d'un soutien de taille. Donc, ayez confiance en cette personne. Ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie, une soeur, peu importe, une mère, peu importe. Mais la personne-ci sera vraiment un soutien de taille pour vous. Faites confiance à cette personne-là. Et puis, vous verrez que les choses se passeront parfaitement bien pour vous. En tout cas, aux côtés de cette personne. D'accord? Je vois que vous serez beaucoup plus en mode solo, mais pas solo. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Vous serez appelé à réaliser beaucoup de choses, à mettre beaucoup de choses en place pour l'année 2025. Et vous allez avoir les soutiens qu'il faut ou les aides qu'il faut, mais tout tournera autour de vous. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que tout va tourner autour de vous et vous n'aurez pas d'autre choix en fait. Vous voyez, voilà, parce que ça doit venir de vous. Et puis, c'est très important, d'accord? Donc, voilà, c'est une année, en tout cas pour moi, ce que je suis en train de voir avec ceux qui ont fait vraiment le choix en fait, de la métisse, voilà. Ben voilà, je trouve quelque chose de très favorable et beaucoup plus personnel. Vous serez appelé à résoudre beaucoup de choses de façon personnelle. Voilà, on va résoudre plusieurs situations à la fois et c'est pour ça que vous avez besoin de plus de purification. Vous avez besoin de plus de purification pour pouvoir résoudre plusieurs choses à la fois et qui vous seront très, très favorables. D'accord? Et je dis que c'est magnifique pour vous l'année 2025. Pourquoi? Parce que j'ai la victoire. J'ai la victoire pour vous. J'ai le 9 de coupe. J'ai la victoire pour vous. J'ai la prospérité et j'ai la guérison pour vous. Donc ici, c'est que la victoire que j'ai pour toi ne sera pas pour le début de l'année 2025. Non. Ça sera pratiquement pour la fin de l'année 2025. Donc, cette victoire viendra après que tu auras à respecter toutes ces choses qu'on vient de te dire. D'accord? Cette victoire viendra si tu respectes tout ce que l'on vient de te dire. Parce que si tu respectes tout ce que l'on vient de te dire, c'est que tu réussiras d'ici l'année, la fin de l'année 2025, à réaliser beaucoup de choses. D'accord? Et à t'établir aussi émotionnellement. Tu vas réussir aussi à t'établir émotionnellement et matériellement. Donc, voilà, je l'ai justement à l'envers. Ça veut dire que ça viendra, cette victoire, vous allez réussir aussi à vous guérir de toutes vos blessures intérieures. À partir du moment où vous ne résistez plus, en fait, aux influences négatives, mais que vous combattez désormais. C'est-à-dire, vous acceptez et vous luttez. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est comme tu as un enfant, voilà, têtu, qui te fatigue et tu ne veux même plus sentir cet enfant. Tu vois ce que je dis? Tu ne veux plus sentir cet enfant. Lorsque cet enfant passe, tu préfères l'ignorer, tu préfères l'oublier. Alors que l'année 2025, on te dit, accepte cet enfant tel qu'il est. Malgré que c'est un enfant têtu, malgré que c'est un enfant, je ne sais pas, tout ce que tu veux, d'accord? Accepte-le. Accepte-le tel qu'il est et commence par lui parler. Commence par l'orienter, même si cet enfant t'insulte encore, même si cet enfant te gronde, même si cet enfant demain t'abandonne, même si cet enfant continue dans cette bêtise. Toi, admets que c'est comme ça cet enfant est et accepte-le tel qu'il est. Et en lui donnant de l'amour, tu verras qu'il y aura un changement.
qu'au lieu d'être contre lui, de le combattre, de lutter contre lui, quand tu fais comme ça, quand tu vas continuer à fonctionner comme ça, rien n'ira dans ton sens. C'est toi qui vas continuer encore à souffrir. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, vous commencez par voir les choses comme ça et vous verrez que les choses vont aller finalement dans votre avantage. Pour ceux qui ont vraiment choisi, ouais, voilà, pour ceux qui ont vraiment fait ce choix-là pour l'année 2025. L'année 2025, vraiment, c'est une année magnifique pour vous. Et pour moi, j'ai dit, bah, waouh, quoi. Moi, je dis waouh et félicitations parce qu'en fait, c'est pas forcément donné ou accordé à tout le monde. Et quand tu entends que tu as une très, 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 très bonne nouvelle qui arrive comme ça pour toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai le 9 de coupe qui ressort encore. Mes amours, regardez-moi ça. J'ai le 9 de coupe qui ressort encore, alors que je l'avais ici de façon renversée. Là, je l'ai à l'endroit. Ça veut dire que tu vas avoir une victoire, un succès magnifique l'année 2025. L'année 2025, c'est ton année. Je te dis vrai, c'est ton année. C'est vrai que début de l'année, tu seras plus concentré vraiment à réfléchir, à analyser les choses, à mettre les choses en place. Mais on te dit que c'est ton année, c'est mon année. Je ne sais pas comment vous chantez ces chansons, mais je sais quand même qu'il y a une chanson comme ça, d'accord? Mais c'est ton année, on te dit, tes projets seront réalisés. Tes projets seront réalisés. Tes projets, et je vois, c'est des projets qui vont aller à long terme. C'est-à-dire, tu vas prendre des initiatives ici, des initiatives qui seront audacieuses. Et puis, tu vas recevoir les bons conseils qu'il faut pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir, en fait, je ne sais pas, tu vas recevoir les soutiens qu'il faut. Tu vas connaître beaucoup de progrès dans ces projets-là que tu vas mettre en place. D'accord? Il y a des plans ici que tu vas mettre en place, des choses que tu vas mettre en place qui vont commencer petitement, mais c'est des choses qui vont t'amener vers l'abondance. C'est des choses qui vont t'amener vers l'abondance. Donc, l'année 2025, pour toi qui as fait ce choix-ci, c'est que vraiment, c'est une année de gloire pour toi. C'est une année d'abondance pour toi. Regarde, tu vas y avoir la force. Tu vas retrouver ta force et beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, beaucoup de vitalité. Et grâce à ta force, tu pourras mettre vraiment beaucoup de barrières pour tes ennemis, pour les personnes qui ont de mauvais œil, les personnes qui vont pouvoir vraiment gâter tes choses. Tu sauras mettre une barrière pour ces personnes-là. Tu ne les permettras pas, tu vois, de rentrer dans tes projets, de rentrer dans tes choses et de les détruire, de les gâter. Non, parce que désormais, tu as les âmes qu'il faut. Alors, tu ne lâches plus rien. Tu seras prête, en fait, à faire la loi, être rigoureux ou rigoureuse, à taper du sur la table, justement parce que là, tu as compris maintenant que, en fait, maintenant, il y a des choses que tu ne peux plus lâcher, en fait. Il n'y a plus de lâcher prise pour toi. Donc, tu as compris ou tu vas comprendre désormais que tu ne peux plus donner assez à certaines personnes. Ce n'est pas possible. Hein, parce que tu es conscient que ces personnes-là pourront être des blocages pour toi ou bien pourront te mettre des blocages. Il y a des personnes qui vont chercher à te rendre visite. Voilà, c'était tes ennemis d'ailleurs. Hein. Ces personnes-là ont été tes ennemis dans ton passé. Alors, d'un seul coup, on va devenir ton ami ou on cherchera à devenir ton ami. Voilà. Et ça, c'est pour te mettre des mauvais œils. Ça, c'est pour te mettre des mauvais œils, c'est pour te mettre des blocages, c'est pour te créer des ennuis inutiles. Et toi, tu vas voir ça de loin et tu ne vas pas le permettre. C'est une victoire assurée. Et puis, cette victoire va te procurer beaucoup, beaucoup d'abondance. Tu vas mettre beaucoup de choses en place et tu vas mettre beaucoup de stratégies aussi en place qui te seront très favorables. Alors, on va conclure ici. Pour ceux vraiment qui ont fait ce choix, l'année 2025, tu vas rencontrer ta destinée. Et puis aussi, il y a une rencontre avec ton âme sœur. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, bien sûr. Si c'est que tu as déjà rencontré ton âme sœur, il peut y avoir aussi une réconciliation. L'année 2025, je vois ici que tu vas ouvrir les yeux sur une personne très immature auprès de toi.
Je vois, c'est une personne très immature auprès de toi, une jeune personne, voilà, et tu vas te rendre compte que malgré l'immaturité de cette personne, c'est que tu es appelé à être très proche de cette personne. Parce que on voit que désormais, toi, tu vas comprendre que ce n'est pas cette personne qui doit t'apporter, mais c'est toi-même qui dois t'apporter à toi-même en fait. Parce que toi, tu seras plus concentré désormais sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie, sur ta destinée. On voit que tu es appelé pour une mission particulière et tu prends conscience désormais de cette mission-là. Et parce que tu prends conscience désormais de cette mission-là, tu resteras plus concentré sur cette mission-là. Je vois une personne qui sert désormais là où elle va parce qu'on me parle d'une initiée. On me parle ici d'un oracle, on me parle ici d'un maître enseignant, d'un maître spirituel. Donc, le moment vraiment va te permettre d'élever ta conscience et de te permettre d'aller vraiment à un niveau supérieur. Tu pars à un niveau supérieur. Il y a un changement de vie qui s'annonce pour toi, beaucoup plus sur le plan spirituel et qui sera une grande récompense pour toi l'année 2025. D'accord? Malgré que tu seras dans un lien ici où voilà, tu vas comprendre finalement que cette personne ne peut plus t'apporter ou ne peut pas t'apporter grand chose. Certes, c'est une personne qui est réellement ton âme sœur ou la personne qui t'est destinée, mais tu ne dois rien attendre de cette personne. Tu dois te battre toi-même pour qui tu es et ça va te permettre vraiment de te concentrer sur toi, de te détacher finalement de cette personne et de savoir que tu es la priorité. Et ce que tu auras à mettre en place, tout ce que tu auras à mettre en place sur le plan spirituel ici, on va faire c'est des choses qui vont se multiplier. C'est des choses qui vont se multiplier et qui vont attirer de l'abondance dans ta vie. Et c'est des choses aussi qui vont attirer beaucoup de personnes dans ta vie. Tu seras accompagné par beaucoup de forces spirituelles. Hein. Tu seras accompagné par beaucoup d'êtres de lumière aussi. D'accord? Mais ici, pour ceux qui ont vraiment un contact avec l'eau là, vraiment vous serez accompagné par cette force-là. Et vous serez soutenu. Vous serez soutenu. Donc, c'est une année, en conclusion, pour ceux qui ont fait le premier choix, c'est une année au cours de laquelle tu vas avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de succès, beaucoup de gloire. Je ne vois pas d'obstacles en tant que tel, non, à part les petits obstacles que tu as actuellement à gérer avant la fin de cette année 2024. Sinon, je ne vois pas d'obstacles pour toi l'année 2025, non, parce que désormais, tu as les atouts et c'est les atouts que tu vas mettre en place, les stratégies que tu vas mettre en place pour pouvoir évoluer et ça te sera très, très favorable. Et ça te sera très, très favorable et moi, je te dis vraiment félicitations. Parce que je vois que désormais, même ceux qui ont des mauvais œils, qui tenteront de te retenir, tu as les stratégies pour les empêcher, pour les bloquer. Tu vois ce que je dis? Et tu sauras aussi maîtriser ta vie sentimentale désormais. Et tu sauras faire la part de ta vie sentimentale, de ta vie spirituelle. Parce que tu vas comprendre que ta vie sentimentale est en train de reculer ta vie spirituelle. Et tu vas comprendre qu'il va falloir que tu te détaches, tu vois, de ta vie sentimentale. Ça ne voudra pas dire que tu n'auras pas une vie sentimentale. Mais tu sais que tu as quelqu'un dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas en communauté avec cette personne que tu vas pouvoir, en fait, avoir ta vie spirituelle pour pouvoir te réaliser. Il faut que tu te détaches de cette personne, te concentrer maintenant sur toi-même pour te permettre maintenant d'avancer dans ta vie spirituelle et cela te sera très favorable parce que c'est ça qui va t'inspirer et qui va t'aider maintenant à aller vers l'accomplissement, d'accord, de tes forces et de ce pourquoi tu es appelé dans ce monde. Moi, je dis vraiment félicitations pour ce premier lot qui ont choisi justement la métisse violet. Moi, je trouve que c'est waouh, c'est magnifique, je peux vous dire vrai. Pouf, pouf, on se dit donc ciao, ciao pour ceux qui ont suivi ça. Nous sommes partis pour le second. Ceux qui ont fait vraiment le choix numéro 2, on est parti. Sois la bienvenue pour le second choix. Si justement tu as fait le choix du poids vert, justement qui parle du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire en 2025? Te réserve quoi?
Alors, on va aller voir d'abord avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que tu vis actuellement pour pouvoir te reconnaître dans cette guidance qui te réserve ou qui te prépare l'année 2025. C'est justement à ça que nous allons nous orienter. Comment est-ce que tu vas te retrouver l'année 2025? Si tu n'as pas encore suivi le premier lot qui est passé, alors tu peux déjà faire un tour sur le premier lot. Ben voilà, et puis c'est ça. Et puis c'est ça. Alors, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce que tu traverses là actuellement qui va te permettre de reconnaître que cette guidance-ci te parle et que tu es bien à ta place. Ok. Alors là, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Vraiment sur toi-même et sur ton entourage. Ok, alors on va continuer. On va aller voir plus clair dans cette situation-là. Qu'est-ce qui te préoccupe ces temps? Ok. Alors, attends, je fais comme ça. Qu'est-ce qui te préoccupe ces temps? Nous allons nous concentrer sur ça pour permettre maintenant vraiment à la guidance d'avancer. Ok, alors super. On voit que vraiment tu es préoccupé. Hein? Tu es préoccupé. Je vois ici que tu as reçu un cadeau de l'univers. Ou ici, c'est que tu es en train de récolter les flux, d'accord, de ce que tu as semé. Je vois, tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu et l'univers t'a accordé ce vœu. Tu as fait un vœu que l'univers t'a accordé. Et ce vœu que l'univers t'a accordé, c'est que ça a été un truc public. C'est-à-dire qu'on t'a accordé ce truc de façon publique. On t'a honoré par rapport à ce vœu-là. C'est quelque chose qui te rend public. D'accord? Peut-être que tu as demandé à te marier et puis on a mis quelqu'un sur ton chemin et cette personne t'a épousé, cette personne t'a marié. Et puis tu es désormais madame si ou tu es désormais monsieur si et tout le monde sait que tu es marié. Mais c'est comme si tu as des doutes par rapport à cette personne ou tu as des questionnements par rapport à cette personne ou tu trouves que cette personne te cache des choses ou tu trouves que cette personne te ment, ou tu trouves que c'est une personne qui n'est pas sincère ou qui n'est pas honnête avec toi. D'accord? Et ça te préoccupe. Ça te préoccupe, même si tu sais que c'est vraiment un cadeau de l'univers pour toi, même si c'est que tu es convaincu que vraiment finalement ça t'a donné un nom, ça t'a favorisé, mais il y a des questionnements, il y a des doutes. D'accord? Et ce que tu ne vois pas venir et ce que tu ne sais pas, c'est que les choses vont se concrétiser pour toi avec cette personne. Tu vas comprendre d'ici là, dans les actes de cette personne, que c'est une personne qui est décidée et déterminée à rester avec toi malgré tout. Et tu vas devoir comprendre que cette personne n'a pas que des qualités, mais c'est une personne qui a aussi des défauts. Et qu'il va falloir accepter ses défauts. Qu'il va falloir accepter ses défauts et ses qualités. Tu vas comprendre d'ici là que cette personne ne te ment pas. Ce n'est pas dit que cette personne te ment ou te veut du mal, des trucs comme ça, non. Mais le problème, c'est que cette personne a des défauts que tu ignorais. Et c'est ces défauts-là que tu commences par voir. Et ça commence par t'inquiéter. Ces défauts-là t'inquiètent. On te dit que cette personne est comme ça. Cette personne-là est comme ça. Et bientôt, tu comprendras que ce n'est pas une personne qui est rentrée dans ta vie de façon passagère. C'est une personne qui est rentrée dans ta vie pour siéger, pour se stabiliser, pour s'asseoir et qui n'ira nulle part. C'est une personne qui... Ok, ça c'est juste un exemple que je donne. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut parler d'un autre sujet ou d'une autre situation. Mais on voit que c'est une situation qui va dans ton avantage. C'est quelque chose qui devrait te rendre heureuse. C'est quelque chose qui t'élève. D'accord? Mais c'est toi, par contre, qui a des doutes. C'est toi, par contre, qui a des doutes. Pour d'autres personnes ici, c'est que ça va te parler d'une situation où tu te retrouves dans une communauté, où tu te retrouves dans un pays ou dans un groupe de personnes
où en fait, toi, tu te sens bien, hein, avec ces gens de personnes, mais tu trouves que c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes avec toi. Tu trouves que c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes avec toi, et pour toi, c'est injuste. C'est normal. Pour toi, c'est injuste parce que tu te demandes comment est-ce qu'on peut être réunis, d'accord, pour la cause de Dieu ou bien pour la cause de l'univers, et que les gens soient comme ça. Mais pourquoi en fait? C'est injuste selon toi. Et pourtant, toi, ce qu'on est en train de te faire comprendre, c'est que bientôt, tu vas te rendre compte que la nature est ainsi faite et que tu ne peux pas rencontrer des personnes parfaites partout comme tu le souhaites. Il va falloir accepter et admettre que les gens là sont comme ça et que partout tu vas y arriver, il y aura toujours de ces genres de personnes. Voilà, des personnes aigries, jalouses, hypocrites, voilà, menteurs. Mais ça ne voudrait pas dire que toi, tu n'es pas une bonne personne. Ça ne voudrait pas dire que tu ne vas pas les fréquenter, en fait. Mais il faut être stratège, en fait. D'accord? Donc, ici, tes doutes seront clarifiés. Tes doutes seront clarifiés, pas parce que tes doutes vont te dire oui, non, ça y est, tu peux partir, tu peux abandonner. Non, tes doutes vont te dire reste. Et reste, admets la situation, d'accord, et vois le côté positif de la situation et ça te sera favorable. C'est tout. Voilà, c'est ce que tes doutes vont te dire. D'accord? Alors, la blessure que tu as appelée, si tu as fait le choix de Gottvet, la blessure que toi tu as appelée à travailler cette année 2025, c'est justement la blessure de la négation. C'est vraiment une année où tu vas devoir travailler sur ta blessure, où tu as du mal à décevoir les autres. Tu as vraiment du mal à décevoir les autres. Tu trouves que oui, toi, tu dois supporter les autres, tu dois les accepter tels qu'ils sont, tu dois les prendre tels qu'ils sont, et au détriment de ton bonheur à toi, au détriment de ta joie à toi, au détriment de ce que toi tu veux. D'accord? On voit que 2025 sera une année pour toi où tu dois devoir prendre certaines décisions, mais ces décisions que tu vas prendre risquent de frustrer les autres. Et c'est normal parce qu'on te dit que le fait que tu ne prends pas cette décision-là ou cette décision-là, ça apporte beaucoup de stress à toi dans ta vie et beaucoup de frustration à toi dans ta vie. Tu as du mal à dire non ici. Tu as du mal à vraiment te choisir, en quelque sorte. C'est ce que je vais dire. Tu vois, c'est comme si tu as donné ta parole à certaines personnes ou à une personne. Et là, en avançant toi-même, tu vois que ça ne va pas, ça ne passe pas, c'est difficile. C'est peut-être une personne qui a du mal à te comprendre. Il n'y a pas d'entente. Cette personne n'est pas allée à ton écoute. Cette personne n'est pas présente pour toi. Cette personne vraiment a certains défauts qui te rendent mal, qui font que tu es stressée, tu es souffrante. Hein, d'accord? Mais tu te dis que parce que je lui ai déjà donné ma parole, je ne quitterai pas. Tu vois ce que je dis? Mais qui souffre, c'est toi qui souffres. Cette personne s'en fout si toi tu souffres ou pas. Tu comprends ce que je dis? C'est ça. Donc là, c'est une année où on te dit, arrête de vouloir prendre les autres comme une priorité. C'est-à-dire, je dois faire ceci pour le bien de l'autre. Arrête de vouloir prendre les autres comme une priorité. Faire les choses pour ton bien à toi, même si ça doit te salir, même si ça doit te saboter, c'est pas grave. Il y aura des décisions très importantes à prendre pour l'année 2025 pour vous. Et c'est des décisions qui risquent de blesser. Des décisions qui risquent de blesser. Et pour ne pas connaître ces blessures-là, ou pour ne pas causer ces blessures-là, vous aurez envie de vous renfermer sur vous-même et de ne pas prendre ces décisions-là pour satisfaire les autres. Mais malheureusement, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. Donc, l'année 2025, prends les bonnes décisions pour toi. D'accord? Et arrête de penser que ce sont les autres qui sont vraiment prioritaires. Il s'agit de toi. Et si toi, tu arrives à comprendre les autres et que les autres n'arrivent pas à te comprendre, c'est que tu n'es pas sur la bonne piste. C'est assez clair. Tu n'es pas sur la bonne piste. C'est une année, justement, qui doit te permettre ici d'aller checker au plus profond de toi. Tu dois aller checker au plus profond de toi.
tu dois aller fouiller au plus profond de toi. Il y a du travail à faire, hein, pour ceux qui ont vraiment fait le choix numéro 2. Je vois un travail d'introspection. On doit pouvoir travailler sur soi ici, se découvrir vraiment les qualités cachées que l'on a. Hein? On doit vraiment se découvrir ses peurs. Voilà, on doit se discuter avec soi-même et avec les personnes autour. Ici, pour pouvoir mieux travailler sur soi-même, d'accord? Mais ici, ce travail que tu auras à faire sur toi cette année 2025 va te permettre de savoir qui tu es, quelles sont tes qualités, sur quoi tu dois travailler, comment te permettre d'avancer, comment te permettre d'évoluer. Plein de choses, tes motivations, tes désirs. Et ça te sera très favorable parce que tu vas comprendre, tu vas pouvoir avancer sereinement. Oui, tout de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Je vais vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est ça, hein? Vous êtes appelés vraiment à prendre une décision cette année 2025, car ceux qui ont fait vraiment ce choix-là, encore que nous avons le boîte vert, donc c'est une histoire de cœur, hein. C'est une histoire de cœur. Vous allez être appelés à prendre une décision sentimentale, très difficile pour vous. Mais pour prendre cette décision, il va falloir vraiment être connecté à vous-même. Et allez voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, si c'est réellement ce que vous voulez que vous avez. Hein? Si c'est réellement ce que vous voulez que vous avez ou si c'est réellement ce que vous voulez que vous avez en proposition. Et vous devriez surmonter les regards des autres et ce que les autres vont dire de vous et ce que les autres vont penser de vous. Et prendre la bonne décision. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont se sentir être à la mauvaise place. D'accord? Il y a des personnes ici qui vont se sentir vraiment être piégées et être à la mauvaise place. Alors que vous pouvez, toujours est-il que vous pouvez prendre les bonnes décisions pour vous. Parce que c'est vous qui pensez, hein, c'est vous qui pensez que vous êtes à la mauvaise place. Et si vous pensez que vous êtes à la mauvaise place, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Voilà, on vous dit que personne ne viendra vous aider si ce n'est pas vous-même. Ok. Ah là là, c'est chaud. Page de pentacle. Ouais, c'est normal. Il y aura des décisions importantes qui doivent être prises et qui vous seront très avantageux. Vous allez avoir des propositions. D'accord? Vous allez avoir des propositions. Et particulièrement une proposition ici où vraiment on aura envie, hein, où on aura vraiment envie de vous demander une chance, d'accord, avec beaucoup de patience et tout. On voit ici que, voilà, il y a cette notion de quelqu'un qui sera inspiré. Et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, hein, d'accord, et qui a beaucoup d'énergie d'ailleurs. Cette personne cherchera à vous motiver pour réussir un projet. Ça peut être un projet à soi de façon personnelle, c'est-à-dire que c'est un projet pour cette personne, ou c'est un projet pour vous. Mais c'est une personne, on voit que c'est une personne qui va vous motiver, cette personne-là. C'est une personne qui va vous motiver cette année 2025 et qui, c'est pas une personne qui va trop se mêler de votre vie personnelle. Non, je vois votre vie personnelle, vous serez appelé à aménager votre vie personnelle, mais je vois c'est une personne qui est en dehors de votre vie personnelle, d'accord? Et qui vous fait d'autres propositions, qui vous soutient, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être favorable. Ouais, ça ressort. Finalement, c'est le valet de coupe. D'accord? Finalement, c'est le valet de coupe. Donc ici, j'ai une proposition. D'accord? Vous allez recevoir une proposition, ça c'est clair, vous. Et on trouve clairement que c'est une proposition pas comme les autres. C'est une proposition bien réfléchie. Voilà, et c'est par considération que cette personne va vous faire cette proposition-là.
Et on voit que c'est une personne qui va vous proposer quelque chose de créatif, hein, très très curieux d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui va vous nécessiter une ouverture d'esprit. Hein. Parce qu'on voit que c'est quelque chose, suite à cette proposition que cette personne va vous faire, ça va vous aider à avoir des idées, d'autres idées qui vous seront plus favorables. On voit que c'est une personne qui va vous apporter. Je vois un apport, je vois un appui et je vois quelque chose qui va vous plaire. Voilà. Parce que cette personne va... C'est comme si vous avez longtemps attendu une personne pareille. Vous voyez, vous avez longtemps attendu une personne qui va vous écouter, qui va vous comprendre, qui va vous faire des propositions, qui va vous aider, qui va vous aider à trouver les idées qu'il faut dans l'évolution. Parce que j'ai quand même la roue de fortune. J'ai quand même la roue de fortune, j'ai la chance, j'ai la prospérité aussi en même temps qui est là. Ça veut dire que c'est suite à ce que cette personne va vous proposer que vous allez pouvoir réussir ce que vous allez mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez réussir vraiment à vous mettre en mouvement pour pouvoir saisir la chance à votre côté. Et ça sera vraiment un succès pour vous. D'accord? Parce que ici, vous serez appelé à prendre une bonne décision suite à une proposition, suite à des idées que l'on va vous apporter ici. Et je trouve que la décision que vous allez prendre finalement vous sera très favorable. Ouais. En fait, cette personne-là ressort encore, hein, vous voyez, cette personne-là ressort encore. Donc ici, mes amours, il y a une proposition qui arrive. Il y a une proposition qui arrive et pour d'autres, ça peut être même des propositions qui arrivent pour vous l'année 2025. Pendant que vous êtes en un moment d'introspection, vous travaillez sur vous, vous essayez d'aménager la situation, de revoir la situation. Alors, il y a une proposition qui arrive ici et c'est une proposition qui va vous booster financièrement. C'est une proposition qui va vous booster aussi matériellement. Vous voyez ce que je dis? Voilà, ça peut être une personne vraiment à distance qui réapparaît ou une personne dont vous n'avez plus de nouvelles, qui vous donne des nouvelles. Mais ici, je vois un engagement qui sera pris. Un contrat, voilà, on va signer, il y aura des signatures de contrat et il y a un engagement très important ici qui sera prise. Et avec cette personne-là, et ça peut être même associé avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui vous sera très favorable. D'accord? Ok. On va clôturer une transformation. Ouais, une transformation qui va vous amener vers une très belle réussite, qui va vous permettre finalement d'avoir le foyer que vous méritez, d'avoir la famille que vous méritez, de matérialiser un projet que vous méritez. Et cette transformation viendra de ce travail sur soi que vous aurez à faire. Ce travail sur soi que vous aurez à faire, c'est ça qui va vous permettre de vous transformer et de savoir prendre certaines décisions pour vous suite à l'aide de quelqu'un ici. De savoir prendre certaines décisions pour vous suite à l'aide de quelqu'un ici. Et ce sont ces décisions que vous allez prendre qui vont finalement booster votre vie ici, qui vont booster votre vie. Et parce que ça va booster ta vie, ben écoute, ça va apporter beaucoup de changements positifs là dans ta vie. Ouais, la vérité. Donc, c'est que finalement, quand tu vas comprendre, c'est que tu deviendras une autre personne. Hein. Pour ceux qui ont fait ce choix l'année 2025, c'est des personnes que vous allez méconnaître. Voilà. Vous risquez de dire, cette personne a changé, cette personne est devenue tranchante, cette personne fait ce qui est bon pour elle, cette personne s'en fiche de tout le monde, cette personne est ci. On risque de traiter la personne ci de tous les noms. De tous les noms. Et pourtant, c'est une personne qui est en train d'aller dans la bonne direction, mais ça ne va pas plaire. Tu vois ce que je dis, non? On va traiter cette personne de tous les noms. Hein. On sera prête vraiment à lui jeter toutes les pierres, à lui jeter toutes les cartouches, à s'attaquer à lui, à s'attaquer à elle. Parce qu'on trouve que cette personne se fiche de tout le monde, on trouve que cette personne voilà, manipule les émotions des autres et est sans pitié, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une personne qui est en train de comprendre en fait. Tu vois, c'est la compréhension, c'est la conscience, c'est une prise de conscience en fait. C'est une prise de conscience et ça sera à l'aide de quelqu'un ici.
Donc, vraiment, c'est l'année-ci sera prospère pour toi, mais c'est une année qui va te bâtir toi-même, tu vois, en quelque sorte, c'est-à-dire dans ton fond intérieur. C'est une année qui va t'aider à savoir qui tu es, à savoir ce que tu veux et à prendre la bonne décision pour toi. Tout court, hein, voilà. Je ne vois pas quelqu'un qui va beaucoup matérialiser ici, comme le premier jeu, qui va concrétiser des choses, qui sera plus dans l'action, non. Mais je vois quelqu'un, par contre, qui va plus travailler sur lui ou sur elle et qui va pouvoir, en fait, avoir les bons amis ou les bonnes personnes qui vont pouvoir vraiment l'assister, lui donner les idées qu'il faut. Et ces idées-là lui seront très, très favorables à pouvoir s'accomplir, mais c'est une personne qui va avoir beaucoup d'ennemis. Beaucoup, beaucoup d'ennemis, parce que tout le monde, on sera prêt à... Pour certaines personnes, je donne de simples exemples, pour certaines personnes, c'est peut-être l'année 2025 où tu vas te marier, d'accord? Mais pour faire ce mariage-là, ça peut étonner tout le monde. Peut-être que tu étais déjà avec quelqu'un, tout le monde sait que tu t'es marié, mais d'un seul coup, un bouleversement arrive où tu quittes brutalement cette personne pour une autre personne et c'est avec la nouvelle personne que tu te maries. Et tout le monde va se lever contre toi. Parce que je trouve que la nouvelle personne, a aussi assez de problèmes. Hein. Et ses problèmes vont se compléter à tes problèmes et ça sera, oh my God, hein. On va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, vrai, vrai. On va vous mettre des bâtons dans les roues, vrai, vrai. Et c'est toi qui seras ciblé. C'est toi qui seras ciblé. Ça peut ne pas parler forcément que sentimental, hein. Ça peut parler aussi d'autres situations. Pour d'autres personnes, vous êtes mariés, vous serez surpris de connaître une séparation l'année 2025. D'accord? Et, et vous allez vouloir vous défendre, mais vous serez traité de tous les noms. On va tout retourner contre vous. Il faut l'admettre, hein. Il faut l'admettre parce qu'il y a une autre opportunité qui vous attend et qui vous sera très favorable. D'accord? Parce que l'art, c'est un lien dans lequel vous êtes piégé. D'accord? Vous êtes piégé. Pour certaines personnes ici, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes trompé de chemin, vous êtes trompé de route et vous allez rencontrer finalement la bonne personne. Et vous allez partir de là où vous êtes et vous serez traité de tous les noms, jugé de tous les noms. On va vous lancer toutes les pierres. On va vous humilier. On va, oh my God, ça sera chaud, hein? Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que la vérité triomphe. Et cette nouvelle autre personne, c'est une personne en tout cas qui va se mettre de votre côté. C'est une personne qui va se mettre de votre côté, mais faites très attention. Faites très attention parce que l'autre personne, d'accord, ne lâchera rien du tout. Et cette nouvelle personne aussi, faites très attention parce que c'est une personne aussi qui est très rusée. Hein. C'est une personne aussi qui est très rusée, qui est très manipulatrice ou manipulateur, qui peut aussi vous faire un sale coup après. Hein. Donc, vraiment, sachez prendre la bonne décision pour vous. Prenez pas des décisions qui vont vous compromettre et qui seront des blocages pour vous encore pour l'année 2025. Mais ici, ceux qui vont faire ce choix-là, je vois, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres pour l'année 2025 jusqu'à la fin de l'année. Hein. Jusqu'à la fin de l'année. C'est pas forcément votre année, non. Mais c'est une année où les choses commencent à s'améliorer, les choses commencent à se mettre en place. Et c'est parti pour 2026 au moins pour que tout soit clair pour vous. D'accord? Je vous aime très fort. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire à tout de suite. Ciao, ciao pour ceux qui ont fait le dernier choix. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker. C'est très, très important. Alors, on y va. Super. Nous sommes justement au troisième choix. L'œil du tigre. Alors, le deuxième choix, c'était très, très clair. Donc, du coup, pour ceux qui ont opté pour le second choix, qui était vraiment le corde vert, faites très attention l'année 2025. Même si vous partez vous engager à nouveau avec une nouvelle personne, sachez bien faire les choses, d'accord? Et prenez votre temps aussi d'étudier vraiment le dehors. Prenez votre temps d'étudier vraiment la personne avec qui vous partez, vous engagez à nouveau, avant vraiment de vous lancer. D'accord? Ne vous lancez pas la tête bas et ne vous lancez pas bêtement non plus. Mais par contre,
profiter des idées que l'on va vous apporter, des propositions que l'on va vous apporter, des aides et des soutiens que l'on va vous aider. On va vous apporter pour vous permettre d'avancer, mais ne courez pas d'après tout ce que l'on vient vous dire, tout ce que l'on vient vous... voilà quoi. En tout cas, l'année 2025 va vous aider à avoir plus de clarification et à vous décider finalement en 2026. Félicitations. Alors, nous sommes ici au choix 3, l'œil du tigre. On va aller voir pour que tu puisses vraiment te reconnaître dans ce jeu. Tu puisses vraiment te reconnaître dans ce jeu-là ici. Alors, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on a envie de te dire. D'accord? Alors, ça 4 et puis ça y est. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ma consultante ou mon consultant qui est en train de me suivre là actuellement à travers justement le petit le nom. Oh là là, c'est donc dit que tu ignores, hein, tu ignores beaucoup de choses là. Oh là là, tu ignores une rivalité, tu ignores une personne ici qui te rivalise beaucoup. Il y a quelqu'un ici qui te rivalise, quelqu'un ici qui... justement, on va aller voir qu'est-ce que cette personne fait sous ton dos que tu ignores. On voit une personne qui arrive vraiment à bénéficier, hein, une personne qui arrive vraiment à bénéficier d'un lien, d'un engagement, d'une relation, d'une officialisation sous ton dos. C'est bizarre. Ouais, c'est une personne vraiment, tu vois, c'est une personne très néfaste, une personne très toxique, une personne qui a pu te faire du mal ici. Tu vois, c'est une personne qui a pu te faire du mal et cette personne profite de ton bonheur sur ton dos. C'est ça. D'une manière forcée. Je ne sais pas comment te le dire, mais je t'explique pour que tu puisses comprendre, d'accord? Il y a une personne ici. C'est très clair. Quel est le jeu auquel cette personne est en train de jouer? On voit clairement que cette personne-là, c'est une rivale. C'est une personne vraiment qui envie ta vie, qui envie ta place et qui a tout faire de prendre ta place. Il y a une personne ici qui a réussi à prendre ta place. Une personne qui a réussi à profiter ou être en train de profiter de ton bonheur. Pour certaines personnes, ça peut être la tièce. Hein? Pour certaines personnes, ça peut être la tièce. Mais c'est une personne, en fait, qui essaie de se moquer de vous sous votre dos. Vous voyez, elle se dit qu'elle a gagné, hein, qu'elle a gagné la bataille, qu'elle a réussi, en fait, à obtenir ce qu'elle veut. Hein, ça peut être ici une tièce vraiment qui a réussi à être à nouveau avec votre autre, mais avec beaucoup de... C'est-à-dire avec beaucoup de forcing, vous voyez, parce qu'on voit que même si elle a réussi à être avec votre autre ici, il y a beaucoup de toxicité, beaucoup de médisance, hein? Il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'attaques, beaucoup de malsaines, hein? Beaucoup de négativité. Il y a vraiment, on se trompe, on se ment, l'adultère, il y a beaucoup de coups bas ici, d'accord, dans ce lien. Et on trouve que elle s'en réjouit parce que être avec votre autre et être heureuse, ce n'est pas ça d'ailleurs, hein, ce qu'elle voudrait, d'accord? Mais si on voit une personne ici qui est dans un jeu très malsain et qui essaye vraiment d'en profiter, hein. Et pour certaines personnes, on me dit, c'est une personne qui essaye vraiment, il y a une personne ici qui essaye de s'attaquer à votre lien. Il y a une personne qui essaie de s'attaquer à votre lien si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, si vous êtes dans un engagement avec quelqu'un. Alors, il y a une personne ici qui s'attaque, et c'est une femme, qui s'attaque sévèrement à votre lien. Et cette personne fait qu'il y a tout le temps des mésententes dans votre relation. Cette personne vous jette des sorts et fait que dans votre lien, il y a tout le temps des conflits, des histoires, des mésententes, des malcompréhensions, des attaques, on ne se comprend pas, des malentendus, et puis on est même poussé à l'adultère, on est même poussé à l'infidélité. Donc, il y a une personne malsaine ici
qui te contrôle et qui te surveille jusqu'au bout du doigt. Et ce que toi tu ignores et que tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas que cette personne peut être sous tes yeux. C'est une personne qui est sous tes yeux et que peut-être que tu ignores. Peut-être que c'est une personne que tu vois chaque jour et que tu ignores. Tu n'as jamais pensé que cette personne peut être en train de... Ou bien, voilà quoi, tu vois ce que je dis? Ou ici, c'est une personne qui... oh my God. Une personne qui essaye de fouiller tes affaires, qui essaye d'avoir toutes les informations sur toi. Ça peut être même une personne qui fait partie du même groupe que toi, qui fait partie de la même communauté que toi, qui fait partie de la même association que toi, pour pouvoir avoir vraiment un œil sur tout ce que tu fais, pour avoir la facilité de t'attaquer, de t'atteindre, de t'anéantir. Mais ici, c'est une personne qui s'est dit que... oh, tu ne sais pas en fait tout ce que cette personne fait. Tu ne sais pas. Et c'est une personne qui trouve normal tout ce qu'elle fait contre toi. Mais c'est une personne qui essaye vraiment de profiter de ton bien, de ton bonheur, ou qui essaye vraiment d'empêcher ton bonheur. C'est vice-versa. C'est une personne très malsaine, hein, cette personne-là. C'est une personne très très malsaine, hein. C'est une personne qui essaie de te voler tes énergies. Peut-être que tu te sens trop fatigué, trop épuisé, ou tout le temps, voilà, tu es en conflit avec ton autre. Tout le temps, tu es vraiment dans des combats inutiles, tu ne comprends pas pourquoi. Cette personne te pompe tes énergies, hein, à travers cette situation. C'est une personne qui se charge de tout faire pour que tu sois affaibli, tu sois anéanti, justement, voilà, parce que cette personne ne veut pas ton bonheur, ne veut pas te voir heureuse non plus. On voit une personne, ça peut être même une personne que tu ignores, c'est-à-dire que tu n'as jamais pensé ou tu n'as jamais rêvé de cette personne, tu vois. En fait, tu connais tes ennemis, tu as une idée sur tes ennemis, mais tu n'as jamais su que ton pire ennemi, c'est cette personne en cachette quelque part. Tu vois ce que je dis? Voilà, c'est comme si tu travailles dans une même boîte que beaucoup de personnes et tu sais particulièrement qu'il y a deux personnes là qui te détestent et voilà, toi-même tu sais que ce sont tes ennemis. Mais il y a une personne particulièrement dans la boîte que tu ne la fréquentes même pas. Vous n'avez rien en commun. Vous ne vous parlez même pas. Tu vois ce que je dis? Quand vous vous croisez, c'est juste bonjour, bonsoir. Mais tu ne sais même pas que cette personne peut être à l'origine de ton malheur ou que cette personne fasse tout ou bien faire tout pour que tu sois en danger. Tu ignores en fait. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc ici, c'est une personne que tu n'imagines même pas du tout, cette personne-là. Et je vois, c'est une personne qui te rivalise. Hein. C'est une personne qui te rivalise vraiment dans le noir, en cachette, et qui s'attaque vraiment à toi et qui veut ta place. Qui veut ta place. Et c'est une personne qui se moque de toi, genre qui te salit, qui te sabote, qui t'humilie et qui salit ton nom, qui salit ton image, juste en fait ici pour pouvoir prendre ta place. Hein, juste pour pouvoir prendre ta place. C'est une personne qui essaie vraiment de semer même la zizanie. Écoutez, hein, j'ai bien envie de prendre une carte ici. Tu vois, cette personne veut ta chance. Et c'est une personne qui essaie de te voler ta chance. Hein. C'est comme si, je vois une personne ici qui profite de ta chance. Je vois une personne qui profite de ta chance. Ouais. Cette personne profite de ta chance dans ce sens où je vois que c'est une personne qui est avec ton autre actuellement. D'accord? Si tu n'es plus avec ton autre, c'est une personne qui est avec ton autre, qui a tout fait pour revenir avec ton autre. Et c'est une personne qui crée vraiment des histoires à ton autre, des combats, des attaques et tout. Et cette personne sait bien que ton autre veut que toi et ne pense qu'à toi. Donc, pour beaucoup de personnes ici, c'est la tierce. D'accord? Il y a la tierce ici qui a réussi à revenir avec votre copain. La tierce
à réussir à revenir avec votre autre et en profite et en bénéficie de votre autre et pense savoir gagner la situation. Voilà, elle ne comprend pas que vous avez lâché parce que vous avez compris que vous deviez avancer vers votre chemin. Elle comprend pas. Elle se dit que c'est une lutte qu'elle a à faire avec vous et qu'elle a gagné la bataille. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, on voit qu'elle n'a pas changé. Hein. Elle n'a pas changé. C'est toujours avec des histoires mystiques, occultes. Voilà, des trucs comme ça, de la magie noire et tout. Voilà, elle essaye toujours de mettre des peurs à votre autre, de lui mettre des menaces, de lui mettre vraiment des mises en garde, voilà, afin qu'il n'ait pas d'autre choix que de rester concentré sur elle et que de profiter que d'elle ou que de lui. Et on voit que c'est une personne, cette pièce-là, elle essaye, si vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement, elle essaye vraiment de monter cette personne-là contre vous. C'est-à-dire qu'elle lance des sorts sur cette personne pour que cette personne vous garde sous son emprise, pour que cette personne ne vous lâche pas, pour que cette personne vraiment vous complique la vie, pour que cette personne vous rende la vie difficile, hein, pour que cette personne vraiment vous crée des complications dans votre vie. Mais c'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette énergie-là? Pour que cette personne vraiment... En fait, je ne sais pas, est-ce que cette personne vous abandonne, que cette personne vous rend la vie misérable et vous abandonne en fait, pour qu'elle puisse dire que oui, elle a gagné la bataille et que vous avez été jeté et que vous n'avez rien à faire que de courir dans les rues, que vous êtes une prostituée, voilà. Elle essaye vraiment de profiter de votre... pour elle, justement, pour elle, hein, elle essaie de profiter de votre bonheur, de votre chance. Et elle se dit, ben, écoutez, vous, qu'elle fera tout pour que vous soyez humiliés. Voilà, pour que vous soyez humiliés et que vous n'ayez pas de chance vraiment sentimentale et que, en fait, tout ce qu'elle a dit sur vous, que les gens puissent savoir que réellement qu'elle avait raison sur vous. Donc, ici, il y a une personne, d'accord, il y a une personne ici qui... faire de tout son mieux pour que vous ayez une vie vraiment perturbée, une vie déséquilibrée, une vie, je ne sais pas, une mauvaise vie, hein, une mauvaise vie. Et elle se rassure de tout faire contre ça. Elle profite vraiment de votre autre. Elle essaye aussi de mettre vraiment des bâtons dans les roues de votre autre. De l'obliger hein, vraiment dans cette situation-là. Et vous ignorez tout ça parce que vous n'êtes plus au courant de rien de tout ça. Très certainement, vous n'avez plus de contact avec votre autre. Voilà, vous n'avez plus de nouvelles et tout. Donc, vous ne savez rien de tout ce qui se passe. Vous ne savez rien. D'accord? Ok. Alors, c'est que bientôt, vous aurez de ces genres de nouvelles-là et qui vont vraiment vous serez informés, quoi. Ça peut être de la part de votre autre ou bien d'une autre personne et tout, mais vous serez informé, d'accord? Mais là, si on vous informe, c'est pour vous dire de faire attention vraiment à ces genres de personnes-là qui se cachent là, d'accord? Allez, l'année 2025, quelle est la blessure que tu dois travailler si tu as fait le choix justement de l'œil du tigre? Oh là là, si tu veux penser uniquement à toi cette année-là, tu veux vraiment attirer à toi tes désirs et manifester tes désirs personnels, c'est que tu as fait le choix 3. Les comparaisons. Comme les poissons, je me sens libre de nager à compte courant. Oh là là, tu as fait vraiment le bon choix. Parce que là, vraiment, tu es décidé cette année à penser à toi, à te battre pour toi-même, à te battre pour ton avenir, à te permettre d'évoluer pour ton bonheur, pour ta réussite. Et bien justement, oui, tu rentres dans une année où tu ne penseras qu'à toi. Tu ne chercheras pas cette année à te comparer aux autres, on te dit. D'accord? Voilà, quand tu vois que les autres, voilà, sur les réseaux sociaux avancent ou bien même dans le monde, et des gens chercheront ou tenteront, d'accord, à t'humilier, à t'anéantir, à te montrer que tu es moins chanceuse ou bien que tu es moins chanceux, que tu n'as pas plus de population, que tu es trop nul. On cherchera à atteindre vraiment comment dirais-je, ta faiblesse ou je sais pas. Voilà.
Et on cherchera à te pousser ou à te provoquer, voilà, à te sentir faible, à te sentir nul, voilà, justement parce que déjà tu as une ennemie de taille ici, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, c'est une personne qui va beaucoup vous combattre cette année 2025. Elle essayera de montrer les gens contre vous, hein, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou en fait, si elle connaît votre lieu de travail, elle connaît votre quartier, elle connaît votre entourage, elle essayera. Je ne sais pas pourquoi cette pièce-là, elle se fatigue si tant, hein. Vous n'en voulez plus, c'est que vous n'en voulez plus, mais pourquoi elle ne vous colle pas la paix? Moi, je pense qu'elle ne vous colle pas la paix justement parce qu'elle a compris que votre autre pense toujours à vous et que votre autre voudrait toujours de vous. Alors, voilà, elle préfère vous anéantir, hein, elle préfère carrément votre mort, hein, elle préfère vous éliminer, hein, et elle va rebondir. Hein. Donc, ici, on voit qu'on va essayer de vous incriminer, hein, et de vous pousser vraiment à un jeu d'envie et et non à un jeu de bien-être de soi. Tu vois ce que je dis? Voilà. On te dit, ne te mets pas dans ce jeu. Ne te mets pas dans ce jeu. Échappe vraiment à ce jeu-là. Lorsque tu vas te retrouver dans une situation où tu es dans une course avec quelqu'un, où tu es en comparaison avec quelqu'un, où tu es en concurrence avec quelqu'un, où quelqu'un veut se montrer plus riche que toi, plus grand que toi, plus beau que toi, plus important que toi, eh bien, écoute, ne te mets pas à ça. D'accord? Ne te mets pas dans ça. Ne perds pas ta dignité pour des personnes inutiles. Hein? Et n'aie pas de doute, tu es mieux tel que tu es. Tu es bien tel que tu es. Que personne ne te pousse à te sentir inutile, faible. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de t'imiter. On va t'imiter ou on va imiter ce que tu fais. Ou on va imiter ton activité, ton commerce. On va imiter ce que tu mets en place. Voilà, pour pouvoir rentrer en concurrence avec toi, afin de pouvoir te montrer que tu es nul. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et toi, on te dit que ton bonheur, en fait, c'est toi ce qui définit ton bonheur. Et le bonheur, c'est un état d'être, en fait, c'est un état d'être intérieur, c'est-à-dire c'est le bien-être intérieur. Donc, ne pense pas que vraiment tu as raté quelque chose et que voilà, on viendra vouloir te pousser ou t'humilier. Ça peut être même le côté social, ça peut être même plusieurs personnes ensemble. Hein? Voilà. On va vouloir te montrer que tu n'as pas d'intérêt, tu n'es pas importante, mais ne t'inquiète pas. D'accord? Tu seras soutenu par ceux qu'il faut. Ceux qu'il faut vont t'encourager. Voilà. Et toi, reste concentré sur toi. D'accord? Reste concentré sur toi et pense à toi et sache que ce que tu as te va. Voilà. Et considère-toi, donne-toi de la valeur. Voilà, un truc comme ça. Pour certaines personnes, on essaiera vraiment de vous humilier ou de vous pousser à vous faire croire que vous n'avez pas de diplôme ou bien vous avez moins de diplômes que d'autres. Ou que vous avez moins d'argent dans votre banque, que vous n'en valez pas la peine, que vous faites des efforts toute seule, que vous n'avez pas de soutien. Ouais, quoi, on veut chercher ici à rabasser votre lumière pour que vous vous sentez humilié et que, oh my God, il y a une personne ici qui va beaucoup vous rivaliser cette année 2025-là. Et elle mettra tout en place contre vous, cette personne-là. Vous voyez, j'ai les algues. C'est dit qu'il y aura beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres là. Cette personne-là, c'est une personne très malsaine ou je ne sais pas quel nom vous donnez à ça. C'est une personne qui a envie de vous mettre vraiment dans le flou total. Hein. Ouais, un moment de confusion, de malaise, d'instabilité totale. Vous voyez, voilà, une personne qui veut réveiller votre côté sombre en vous pour vous pousser à ne pas avoir de clarté, à vous voiler la face et vraiment à aller dans la mauvaise direction. Hein? Voilà.
Donc, vraiment, faites très attention ici. Pour moi, c'est que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui ne vous dira pas forcément tout, qui restera plus dans le mensonge. Hein? Une personne peut-être où ses attitudes vous seront bizarres. Vous n'avez même pas à interpréter ses attitudes, ses comportements. Voilà, vous chercherez à comprendre, mais vous ne comprenez rien. Hein? Voilà, on vous demande d'être en secret. Gardez beaucoup de secrets pour vous. Dites pas tout à tout le monde. Tant que vous n'avez pas des informations suffisantes, d'accord, pour vous positionner et pour croire à qui que ce soit, n'y allez pas. J'ai le 2 de la prospérité. On va vouloir vraiment vous prendre votre chance. On va vouloir vous prendre votre chance à nouveau, vous manipuler à nouveau, voilà, vous piéger à nouveau, vous mettre des bâtons dans les roues à nouveau, vous mettre des obstacles à nouveau. Mais vous allez y arriver parce que j'ai quand même le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses à trop cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. C'est le conseil que l'on a pour vous pour l'année 2025. Donc, autant qu'on va vouloir vous mettre beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres, autant aussi, d'accord, que vous-même, vous risquez d'être submergé. Vous risquez d'être submergé parce que vous aurez plusieurs choses à faire à la fois et vous ne saurez plus qui est qui fait quoi, comment, et le pourquoi du comment. Et vous risquez d'être perdu. D'accord? Vous risquez d'être perdu. Et pendant ce temps-là, vraiment, soyez plus concentrés sur vous. Regardez, voyez? Regardez-moi cet handicapé-là. Et je vous vois très malheureuse en train de partir de la vie d'une personne ou en train de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Cette année 2025. Oh my God, c'est chaud, hein? C'est chaud pour vraiment l'heure du titre, le chat numéro 3. Il y a mauvais deuil, il y a les mauvaises intentions qui sont très très nombreuses là autour de vous et qui seront très très nombreuses là autour de vous. Vraiment, ne vous y laissez pas aller. Ce n'est pas négatif en tant que tel, non. Ce n'est pas que c'est négatif en tant que tel. Ce n'est pas du tout ce que je voudrais vous dire. Mais ici, c'est qu'il y aura un désaccord, il y aura une malcompréhension, il y aura des contrariétés. Ce que je vois ici, un désastre qui va se produire là dans votre vie, où vous allez choisir vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Vous pouvez aussi avoir des contretemps sur le plan financier. Vous pouvez avoir aussi des contretemps sur le plan financier qui vont apporter beaucoup de perturbations là dans votre vie. Choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Voilà quoi, vous ne vous y attendez pas du tout. Et là, ça va vous dévaloriser en quelque sorte. Et pourtant, on vous dit en fait, ça peut être aussi un moment passager. Voilà, fallait que ça arrive, hein, d'accord. Mais sachez que c'est pas naturel. Sachez que c'est pas naturel. Vous avez des attaques. Vous allez avoir beaucoup d'attaques. Voilà. Il y aura des ruptures pour beaucoup de personnes. Hein. Pour ceux qui ont fait vraiment ce choix-là, il y aura des ruptures, il y aura des séparations. Il y aura des séparations. Ça vient confirmer. Hein. Il y aura des séparations et il faut l'admettre. Vous serez appelé à accepter de vous éloigner d'une personne définitivement ou d'une situation définitivement. Ou vous serez appelé à laisser tomber vos peurs, vos doutes, vos chagrins. Voilà. Afin de pouvoir vivre votre vie telle que vous le méritez en fait. Voilà. Et d'ailleurs, on vous convie à ça, de ne pas vous laisser avoir par des gens
d'accord, qui vont vouloir vous mettre dans des comparaisons, dans des concurrences inutiles, voilà, pour pouvoir vous faire sentir inutile, pour pouvoir vous faire sentir, voilà, moins que rien, des choses comme ça. À partir du moment où vous n'allez pas vous laisser emporter par leurs énergies, vous allez finalement vous sentir bien. D'accord? Vous allez vous sentir bien. Il faut vraiment couper pont à ces énergies-là qui ne vous seront pas d'ailleurs favorables. Déjà, on parle de beaucoup d'obstacles qui seront mis sur votre chemin. Oui, beaucoup d'obstacles financiers. Hein. Beaucoup d'obstacles financiers. Et pour certaines personnes, faites très attention pour ne pas vous retrouver emprisonné. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des affaires qui vont mal tourner contre vous. Hein, vous allez vous retrouver contre des affaires qui vont mal tourner contre vous, ou vous allez vous associer avec certaines personnes pour certains projets, et ces projets-là vont mal tourner contre vous, et ça risque de vous amener loin. Voilà, il peut y avoir aussi des procès. S'il y a des personnes qui ont des procès l'année 2025 et ont fait ce choix-là, ces procès-là n'iront pas dans votre avantage. Hein, d'accord? Mais ici, c'est que ne vous inquiétez pas parce que vos économies vont vous aider. Hein? Voilà, vos économies vont vous aider. Parce qu'à partir du moment où vous êtes informé maintenant, voilà, vous allez commencer vraiment par économiser et vous allez commencer par mettre des choses de côté et vous allez commencer par éviter certaines situations. Et c'est normal quand il y a des personnes qui ne sont plus importantes dans votre vie que vous les laissez partir. C'est normal que quand il y a aussi des situations qui sont plus si importantes dans votre vie, vous les laissez aussi partir. Parce que lorsque tu as ton conjoint ou ta conjointe qui finissent par se mettre en concurrence avec toi, ou qui finissent par te plonger, qui finit par te plonger ou qui finalement te faire aucun bien, ben tu n'auras pas ta place. Hein? Oh my God, c'est quoi ça? Cette énergie-là, non? Cette énergie-là est bizarre. Tout compte fait, il y a un changement très important qui s'annonce pour vous, qui va aboutir à une belle officialisation, à une très très belle officialisation, mais ça sera vraiment quelque chose qui va traverser beaucoup de perturbations, de déséquilibres. Voilà, vous allez traverser beaucoup de disputes, voilà, beaucoup de conflits, beaucoup d'histoires, on va s'en vouloir, on va s'attaquer, mais pour votre bien, vous allez finalement faire le choix qui vous arrange. Vous allez finalement prendre la décision qui vous arrange parce que la guidance, elle a bien commencé. Il s'agira de vous, rien que de vous. Voilà. Donc, le début de l'année 2025 sera très, très perturbateur pour vous. Mais la fin de l'année 2025, pour vous, vous risquez de finir seul ou de partir seul. Voilà. De vous choisir finalement et de ne pas vraiment vous mêler de certains jeux. Et c'est ça d'ailleurs l'officialisation, c'est-à-dire que vous allez vous choisir. Hein, voilà, pour aller finalement vers l'engagement qui vous convient. D'accord? Pour certaines personnes, il y aura beaucoup de perturbations, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits dans votre relation, qu'à un moment donné, vraiment, vous serez fatigué. Vous serez vraiment fatigué de cette relation-là. Et vous allez vraiment préférer vous en aller. Hein. Voilà, j'ai la révolution, j'ai le conquérant, j'ai le choix, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Oh my God, choix numéro 3. C'est toujours pas facile pour vous. L'année 2025 non plus, comme le choix numéro 2. Mais c'est une année qui vous établit, voilà. Ça vous permet de faire, comment dirais-je, de faire le ménage dans votre vie, tout simplement. C'est ce que je peux vous dire, faire le ménage. Il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère pour vous cette année-là. Vous aurez à beaucoup lutter. Vous aurez à beaucoup lutter parce que les énergies seront très bousculantes pour vous. Et il va falloir que vous-même vous bousculez les choses vraiment pour provoquer l'évolution des choses pour vous. Donc, vous serez vraiment poussé à vous lancer vraiment dans des différentes situations, dans des différentes choses, pour bousculer les règles, pour bousculer les frontières, les limites, voilà, afin que les choses puissent se faire pour vous. Il va falloir vraiment que vous acceptiez
être une personne colérique, une personne rebelle, pour que ça puisse se faire. Parce que là, il y a une personne provocatrice là qui n'arrêtera pas vraiment de vous provoquer sur tous les plans. Je vois beaucoup de colère. Voilà, qui va d'ailleurs vous pousser face à un choix important. Qui va vous pousser face à un choix important. My God. Je vois une personne ici qui est déterminée, décidée. Une personne qui s'impose à vous pendant que vous vous retrouvez face à un choix. C'est bizarre. Et je vois des propositions qui vont arriver, des moments festifs qui vont arriver, des échanges qui vont arriver, des rencontres qui vont arriver pour vous, qui vont vous procurer du bonheur. Même si pour le moment, vous n'allez pas vraiment vous décider comme cela se doit, mais vous allez quand même réussir à passer certains bons moments. Voilà, donc ça ne restera pas que noir. Mais au moins, voilà, ces rencontres, ces échanges vont vous procurer vraiment du bonheur. Mais faites attention, il peut y avoir une personne qui va se mettre très en colère contre vous l'année 2025. Surtout quand cette personne va se rendre compte que vous êtes en train de vouloir choisir entre lui et une autre personne. Parce que c'est une personne qui est décidée, déterminée à se battre et pour rester dans votre vie jusqu'à sa mort ou jusqu'à la fin de sa vie. Et quand vous vous trouvez que oui, cette personne n'est pas la bienvenue pour vous parce qu'il y a trop de disputes, il y a trop de conflits, il y a trop de problèmes, vous n'en supportez pas, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous vous prononcez la rupture, leur séparation parce que vous trouvez que c'est trop difficile. Alors, c'est une personne qui va vouloir toujours améliorer la situation, alors que même quand on améliore la situation, c'est que la situation ne s'améliore pas pour vous. Et quand vous allez vouloir prendre la bonne décision pour vous, de vous en aller, ben écoutez, c'est une personne qui ne lâchera pas et qui ne vous lâchera pas. Une personne qui va vraiment s'imposer à vous avec toute nervosité, toute violence, toute attaque. Et la meilleure solution pour vous, ça sera soit de vous enfuir. De vous enfuir, de vous éloigner, de changer de pays, de changer d'ethnie, je ne sais pas. Ou en fait, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous parler. Ou en fait, vous allez comprendre finalement que votre joie ne viendra pas de cette personne parce que c'est une personne très colérique. Donc, c'est une personne qui n'a pas de joie à vous apporter. Alors, vous allez peut-être faire le choix d'avoir d'autres amis ou d'autres personnes que vous fréquentez qui vous apportent au moins cette joie, qui vous apportent au moins ces beaux moments que vous passez. Mais vraiment, soyez aux aguets. C'est une année très perturbatrice pour vous et sur le plan sentimental, et sur le plan professionnel, et sur le plan personnel. Et sur le plan, je ne sais pas, ici même spirituel, parce que ici je vois tout chambouler. Je vois tout chambouler. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous allez à la fin de cette année avec beaucoup de succès personnel. C'est-à-dire le succès personnel dont je parle, vous allez réussir à faire le ménage de votre vie. Voilà, que ça plaise ou non. Que ça plaise ou non, vous allez réussir à faire le ménage dans votre vie. Mais soyez vraiment très vigilants. Soyez très, très vigilants parce que je vois des personnes ici qui ne vont pas vous lâcher. Qui ne vont pas vous lâcher, qui vont... Ouais, quoi. Il y a des personnes ici qui ne vont pas vous lâcher. Et qui ne sont pas prêts non plus à faire des compromis ou à faire des efforts pour s'améliorer vraiment pour vous ou pour votre bien. C'est très bizarre. Ben, c'est ça. Écoutez, vous, quand vous allez comprendre ici, ça ne va pas plaire parce que vous avez compris. Vous allez faire le choix à un moment donné vraiment de vous concentrer sur votre mission
Et le fait que même vous allez faire le choix de vous concentrer sur votre mission, ça ne va pas plaire. Hein? Ça ne va pas du tout plaire ici. On va vouloir exercer vraiment un pouvoir sur vous, le pouvoir sur vous. On va vouloir vraiment vous imposer des choses ici, vous obliger à certaines choses ici qui ne vous conviennent pas. Parce qu'on va vouloir vous pousser dans le sacrifice 24 heures sur 24, alors que vous avez besoin aussi des moments festifs, vous avez besoin aussi des moments relax, vous avez besoin aussi des bons moments. Mais on ne voudrait pas les bons moments là pour vous. Quand vous avez des bons moments, on s'attaque à vous. On vous juge, on vous en veut, on vous traite de tous les noms. Voilà, mais quand vous êtes dans les sacrifices, à travailler pour ces personnes ou bien pour cette personne 24 heures sur 24, voilà, on est d'accord, on est content. Voilà, et c'est quoi ça? Tout compte faire, vous allez vous rendre compte cette année 2025, d'accord, que vous êtes avec une personne ou que vous fréquentez une personne ici qui ne veut pas votre bonheur. Cette personne n'aime pas quand vous devez vous apporter la joie. Mais n'oubliez pas que cette personne est manipulée par cette énergie tierce qui, sous votre dos, fait tout pour monter cette personne contre vous, afin que cette personne vous rende la vie misérable. Vous voyez ce que je dis? Donc, vraiment, ayez les pieds sur terre, hein, l'année 2025, justement. Ça ne sera pas si facile que ce que vous attendez. Choix numéro 3, si c'est que tu attends te marier l'année 2025, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Si c'est que tu attends rencontrer l'amour de ta vie l'année 2025, aussi je te dis c'est pas possible. Tu vas faire des rencontres, mais pas l'amour de ta vie. Non. Ça sera des personnes voilà, qui veulent te posséder, qui veulent te maîtriser, qui veulent s'imposer à toi, qui veulent te battre, tu vois ce que je dis, voilà. Et aussi vraiment, si tu as des enfants, l'année 2025, prends soin de tes enfants ici, si tu as fait ce choix-ci, parce qu'on tentera en fait, de t'enlever un enfant ici, ou de te piéger par rapport à un enfant ici, ou voilà, de te faire souffrir par rapport à un enfant ici. Donc, sois aussi très, très, très vigilant. Il y a trop de personnes malsaines. Je ne les vois pas forcément dans ton entourage, mais c'est des personnes qui, en fait, qui s'effacent. Et toi, tu penses que ces personnes n'existent plus, mais ils sont là. Tu vois ce que je dis? C'est ça. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. C'était le message que j'ai pour toi pour l'année 2025. Vraiment, c'est un mystère. Je vais le dire, c'est carrément un mystère. Voilà, c'est tout beau, tout rose pour certaines personnes et c'est vraiment le début d'un changement pour certaines personnes, d'un changement de vie pour certaines personnes. C'est des moments de perturbation, de turbulence pour d'autres personnes et tout ça, moi je pense que c'est pour aller dans la bonne direction. Je te souhaite vraiment une bonne chance. Tu peux déjà t'abonner, il faut déjà liker la vidéo, c'est très important et il faut déjà aller suivre justement le conseil du jour qui est déjà mis en place pour toi. Je vous aime très fort, je vous embrasse et puis je vous envoie plein d'amour. Vous êtes vraiment adorables. Ciao, ciao, au revoir.